bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais attaquer une nouvelle toile. La nouvelle et mon stock. Mon stock continue à réduire passablement. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur mon stock 2023. Et sur mon stock 2023, les toiles en cours et à faire, j'en avais quoi? J'en avais une douzaine. Ouais, facilement une bonne douzaine. Et j'avais dit, j'aimerais bien que pour 2024, j'en ai beaucoup moins. Donc, pour 2024, effectivement, il va y en avoir beaucoup moins. Et dans pas longtemps, il va y en avoir encore moins parce qu'il me reste 2 toiles en stock, y compris celles qu'on va attaquer aujourd'hui. Et celle qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est ma dernière toile de luxe. Donc j'entends par toile de luxe, c'est ma dernière toile de The One with the Diamond Art. Je crois que j'avais fait la mise en boîte avec vous des diamants. Par contre, je n'avais pas fait le unboxing parce que cette toile date. Elle est là. Le Trésor du Lagon, la 27. Voilà, c'est cette toile-là. Donc, c'est une toile The One with the Diamond Art, qui est une boutique Etsy. C'est une toile de qualité. C'est une toile que j'avais achetée le 1er novembre 2022 et qui est arrivée le 18 novembre 2022. Donc, ça fait grosso merdo une quinzaine de jours pour arriver. Donc, c'est une toile qui avait des frais de port. La boutique, j'avais fait un don à la boutique. Et donc, c'est une toile qui m'est revenue, donc tout compris, à 66,17 €. Donc, le don, les frais de port, il y en avait pour 11 €, il y avait 2 toiles. Et j'ai fait un don de 6,56 €. Donc, c'était machiné sur la chaîne, c'était sur la boutique. Donc, pour les 2 toiles... Donc, la toile à l'origine faisait 57 €. Donc, grosso modo, je l'ai payé 67 € la toile. C'est une petite toile, parce que vous savez que j'aime les petites toiles, qui fait 60 cm sur 1 mètre de long. Et c'est une toile qui a des AB. C'est une toile qui comporte 50 couleurs. Donc, pour essayer de vous la montrer à l'image, si je la mettais dans ce sens-là, ce serait beaucoup mieux. Donc, c'est cette toile. Et maintenant, cette toile, vous allez la voir arriver. Hop. Donc, elle est là. Hop, 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 hop. Avec ma lampe qui brille bien dessus. Voilà, comme ça gâche un petit peu le plaisir. Voilà, donc c'est une toile, donc comme vous pouvez le constater, qui est quand même très grande. Voici ma toile, si je vous la fais défiler. Voilà, donc ça c'est le bas. Vous voyez que plus on avance, plus on voit le galion. Et ensuite on remonte jusqu'en haut. Voilà. Donc, la référence de la toile, c'est bien une toile de 60 cm sur 1 mètre de long qui comporte des AB. Vous avez la dénomination The One with the Diamond Art. Je ne sais pas si vous le voyez, mais la toile, pour celles qui apprécient, est pailletée. On voit pas très bien, je trouve, mais c'est pas grave. C'est une toile qui est en coton, qui est crantée. Et la particularité de The One with the Diamond Art, c'est qu'ils mettent des petits diamants tout partout. Aujourd'hui, je vais attaquer celle-là. La particularité des toiles The One with the Diamond Art, c'est que c'est énormément de confetti. Beaucoup de confetti. Donc, il y a des personnes à qui ça plaît. Et il y a des personnes à qui ça ne plaira pas du tout. Moi, ça va. J'aime bien. Pas un souci. Par contre, je pense que je vais la commencer du haut vers le bas et que je vais me la rouler. Je l'avais déjà fait ça. Je roule sur un petit tuyau en PVC. Je mets 2 petits serre-joints. Je laisse pendouiller sur la table. Puis au fur et à mesure, je remonte. Je trouve que c'est plus agréable que de la tourner dans tous les sens. Au niveau des symboles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Petit D, petit E, petit F, petit G, petit H. Ben, dites donc, en symbole, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Il y a le et, le arrobase, le hashtag, le dollar et le pourcentage. Mais il n'y a pas beaucoup de symboles. Au niveau de l'impression, il y a du scotch qui traîne. Au niveau de l'impression, c'est que ça m'a l'air pas mal tout ça. Ouais, il me semble que de mémoire, c'était très bien. Ouais, ça a l'air d'être toujours aussi bien. Très belle impression. Le papier gondole, mais c'est pas grave, c'est de la colle coulée. Donc vous ne risquez pas d'avoir de rivière. Sur celle-là, je n'aurai pas de souci. En plus, vous pouvez la tritouiller, vous pouvez l'enrouler, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Normalement, cela ne bouge pas. Les diamants sont ici. Hein, ça fait quand même un gros stockage. Par contre, ils ne sont pas tous là parce qu'ils ne rentraient pas. J'ai une boîte avec du stock. Non, champignon du corbeau, avatar, diamant tarte club, the one with the diamant art, trésor of la jaune. Voilà. Donc j'ai cette boîte et comme je vous disais, j'ai encore ça. Voilà, j'ai encore ça en stock. Voilà. Donc ça en fait quand même pas mal. Comme vous vous en doutez, c'est énormément dans les tons de bleu, hein, bien sûr, puisque c'est un fond marin. Donc beaucoup de tons de bleu, beaucoup de petites touches, non pas beaucoup, des petites touches de couleur, parce que bien sûr, donc le couvercle il va dégager. Donc ça aussi, parce que ça me saoule à chaque fois, donc je les enlève quand je travaille et je les remets quand je stocke. Ah, il ne veut pas y aller. J'avais mis à l'époque des souplines parce que comme c'est de la résine, c'est extrêmement statiqueux. Et donc là, ce sont les AB à la fin. Pourquoi le petit R, il est là? Ah, il y avait un petit R. Ils ne sont pas classés. Oh non. A, B, petit b, C, D, E, petit d, E, petit e, F, F, G, H. Non, mais c'est bon. H, I, G. Parce que là, je vois que j'ai le petit R. Donc, il a dû y avoir un souci. Elle ne met plus que R. Pourquoi il n'est pas là? Petit R. Bon, après, le V, il rentre pas. Et ben T. Mais le V, il rentre toujours pas. Là, ça rentre pas. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Hop, hop. Je saurai que le petit R n'est pas à sa place. Enfin, bref. Donc, je vais m'attaquer à celle-là. Je vais l'enrouler sur mon tuyau de PVC. Quand même. Alors, je suis allée chercher mon petit bout de PVC. D'habitude, j'utilise des pinces crocodiles qui font comme ça, mais j'ai pas. Donc, j'espère que ça ira. On va voir. Donc, vous retournez. Vous enroulez votre toile. Vous gardez la partie qui vous va. Et hop. Vous fermez. Je mets dans ce sens-là parce qu'en fait, les embouts iront de ce côté-là. Voilà, donc comme ça, je ne serai pas emmerdée. Le seul truc quand vous faites ça qui est chiant, c'est comme ça fait du poids, hop, ça se barre. Donc, il faut arriver à bien tenir le truc. Quoique, si c'est posé sur les jambes, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, je vais réinstaller toute ma petite merdouille. Et puis, je vais m'installer à diamanter. Ou si je trouve un PVC plus long, je mettrai des pinces par côté. Je vais voir. Je vous retrouve quand je commence et que je suis installée. Je vous retrouve aujourd'hui par ce temps qui est extrêmement gris, froid. On a l'impression que la nuit elle tombe alors que c'est 3 heures de l'après-midi. Il pleut beaucoup, il fait pas chaud beaucoup. Donc je me suis réfugiée à l'intérieur. Je suis allée faire une grande balade dans les bois et je me réfugie à l'intérieur. J'ai allumé mon poêle. Il fait vraiment pas chaud dans la maison. Il faisait 16 degrés. Je rappelle qu'en système de chauffage, je n'ai que mon poêle à bois.
Donc, ce qui veut dire que quand il n'est pas allumé, il y a 0 chauffage dans cette maison. Donc, des fois, vous arrivez du boulot, ça caille, 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 caille. Mais bon, le poêle est suffisamment performant pour réchauffer la maison très rapidement. Donc, j'arrive effectivement de faire une grande balade dans les bois avec mon chien et ma maman. Nous sommes allés encore une fois aux champignons, mais ça sent vraiment, vraiment, vraiment la fin de saison, puisque nous n'avons trouvé que quelques coulmelles et des pieds de mouton. Pas de girolles, pas de cèpes, pas de violet, pas de rien, que dalle. Donc ça sent vraiment la fin de saison et je pense que nous n'y retournerons pas. Je me suis réfugiée, après avoir bien eu froid, dans ma petite maison. Là, j'ai le poêle qui me chauffe le dos et donc j'ai repris ma toile de diamant painting. Je viens de finir ma toile mystère de chez Home Fun. Donc maintenant, vous le savez, c'était un hippocampe, façon vitrail comme l'était ma montgolfière. Et là, je suis donc sur ma toile The One with the Diamond Art. Donc c'est une toile que j'ai depuis plus d'1 an. C'est une toile qui est avec des diamants en résine. Je répète, ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'aurais pensé que les diamants n'étaient plus statiques depuis longtemps. Ce n'est pas du tout le cas. Ils le sont toujours autant, ce qui fait que j'ai ressorti les bibilles. Et chaque fois que je prends une boîte qui n'a pas de bibilles, j'en remets dedans. Sachant que je leur avais mis à l'origine, ça c'est une petite lingette qu'on met, lingette assouplissante qu'on met dans les sèche-linges. C'est ce qui était recommandé. Donc apparemment, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, puisque ça fait plus d'1 an que je les ai, qu'il y a belle lurette, que le côté statique aurait dû disparaître. J'arrive donc au bout. J'ai calculé, donc cette toile fait 60 par 100. Donc j'ai calculé de la faire à peu près en 5 bandes. Donc 5 bandes, ça fait 5 semaines de travail. Non, pardon, pas 5 semaines de travail. 5 semaines de plaisir et de bonheur à coller des petits diamants en plastique sur sa toile. Et je vais faire ça avec un immense délice et je vais savourer chaque instant. Et quand je vois la différence, parce que je viens juste de finir une Home Fun, et je vois que les espaces sont les mêmes que sur Home Fun, et je me demande pour la brillance quand même. Faudra que je regarde pour la brillance. Si, ça a l'air de claquer quand même. Je sais que j'en avais fait une de chez eux qui m'avait beaucoup plu. J'avais vraiment trouvé super sympa. Et faudra que je voie celle-là à la fin de la réalisation. J'hésite toujours à me prononcer sur la brillance d'une toile avant de l'avoir terminée, parce que ça peut sacrément... comment dire, tromper l'ennemi. L'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est quand j'avais fait la toile des haras de chez Action en diamant rond, que je me disais oh là là, mais les diamants, mais c'est quoi ça, mais c'est tout mat. Et une fois que je l'ai eu fini, que je l'ai eu pendu, je dis putain, elle claque quand même, hein, elle est belle. Hein. Et c'est vrai que c'est la plus belle surprise de toutes les toiles que j'ai jamais faites, c'est ma toile des haras de chez Action. Autant j'avais été déçue par le temple avec les diamants carrés, autant j'avais été absolument enchantée et ravie des diamants ronds de mes haras. Voilà. Alors, pour parler de cette toile et d'elle seule. C'est une toile qui se fait très bien. La première bande, j'avance très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de confetti. Je rappelle que le système confetti, c'est le propre. Enfin, c'est le propre. Ils font pas que ça, il ne faut pas charrier non plus. Mais sur The One with the Diamond Art, ils n'hésitent pas. S'il y a besoin de faire du confetti, ils font du confetti. Ça a été flagrant avec mon corbeau. Là, pour l'instant, je suis dans le haut de la toile. Et le haut de la toile, c'est du fond marin avec des requins marteaux, comme nous le voyons là. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blocs. Donc, j'avance très rapidement. Par contre, après, quand je vais passer au niveau en dessous, rien que les petits poissons comme ça, rien que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une douzaine de couleurs rien que là-dedans. Donc, c'est pour dire. Et comme en bas, ça va être que du corail, des poissons et des machins et des trucs, ça va donner. Hein. Allez, si jamais on voit sur la... Elle n'est pas très belle, cette photo, mais bon, elle est quand même là. Donc là, on voit, je suis sur cette partie-là. Enfin, je suis même au-dessus.
Donc vous voyez, c'est beaucoup de reflets marins et c'est beaucoup les mêmes couleurs. Donc ça, c'est assez bloc. Là, par contre, j'ai m'éclaté quand j'ai passé dans les bubules. Ah bah tiens, j'y suis. J'y suis dans les bubules, elles sont là. Là, c'est les bubules. Voilà, vous savez tout. Donc c'est une toile qui pour l'instant avance vite parce que c'est plus bloc que confetti. C'est une toile qui reste très agréable à faire, qui se travaille aussi bien à la pince qu'au stylet. D'ailleurs, je jongle allègrement entre les deux. J'aime toujours autant ma pince. Et comme je vous disais, je ne sais pas si je ne vais pas m'en recommander en titane. Donc j'essaye pour voir. Franchement, il faudrait que j'essaye et puis que je vous fasse un topo là-dessus. Il faudra que je cherche et j'aimerais bien les tester quand même. Apparemment, elles avaient l'air d'être beaucoup plus fines que celle-là, parce que celle-là, la seule chose qui me manque, c'est qu'elles ne sont pas très fines. Voilà. Que dire d'autre? Bah écoutez, ça avance bien, ça avance vite. Comme ce sont quand même des aplats de couleurs pour le fond, donc du coup, je fais un carré avec 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. J'ai fini ce carré avec ces 5 couleurs, je vais faire celui-là et après je ferai tous les petits machins avec le reste. Voilà, ça m'évite, ça me gagne du temps. Ça gagne du temps quand il faut sortir quelques couleurs par derrière. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, sinon que c'est très plaisant à faire, que c'est pas trop long à faire pour l'instant, que je suis en avance de 2 jours sur mon planning. Bon, il faut dire aussi que je ne travaille pas. On a fait le grand pont. En plus, je redécouvre le plaisir de la colle coulée, parce que je rappelle comme fun, ce ne sont que des colles montées. À savoir qu'avec de la colle coulée, vous pouvez faire glisser vos diamants à leur place si vous ne les posez pas très bien. Voilà, ce qui est beaucoup plus difficile avec la colle montée parce qu'elle plisse comme la peau d'un charpé. Charpé, c'est les chiens tout plissés, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je m'en vais continuer tranquillement ça en continuant à regarder des séries sur... bon, c'est pas Netflix, hein, c'est des séries sur des sites de streaming. Et puis je vous retrouverai quand j'aurai terminé ma première bande. On la pendra. Donc pas maintenant parce qu'il va faire un temps, il fait un temps de cochon, il fait déjà noir. On a l'impression qu'il va faire nuit dans 5 minutes alors que c'est... Ah ouais, quand même. 16h30. Donc ouais, 16h30 maintenant avec les changements d'heure et tout le Bataclan, ça fait nuit bonheur. Bonheur. Enfin, bref, des petits déchets. Je vous retrouverai donc quand la bande sera terminée. On l'accrochera et on fera un premier petit regard. Voilà, allez, je vous retrouve pour vous immédiatement. Et pour moi, très probablement demain matin, quand il fera un peu plus mieux beau, qu'on puisse un petit peu plus mieux bien y voir accroché au meuble de ma grand-mère. Voilà, allez, à tout de suite. Cette fois, il faut que je me décide. Il fait toujours un temps absolument exécrable, il pleut, c'est très couvert, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité. La toile est toujours pendue au même endroit que d'habitude. Par contre, donc on peut la voir. J'ai avancé quand même en attendant, parce que j'allais pas rester à ne rien faire. On peut quand même admirer les reflets du soleil dans l'eau. Ici, sont particulièrement beaux. Par contre, au niveau de la brillance, on verra pas grand-chose, parce qu'il fait vraiment un temps... ça brille quand même un peu. Là, on voit quand même que ça brille. On voit la lumière là-haut. Mais bon, c'est pas le top. Pour vous la présenter, je reconnais. Il fait pas beau. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Enfin, bref. Nous voilà donc rendus pour la toile. Donc, j'ai décidé de la faire en 5 bandes. Donc, vous voyez, les bandes, c'est cette hauteur-là. Ça fait 20 quelque chose centimètres. 20, 21. Et je fais des bandes de 6-7 cm. C'est-à-dire que je fais une bande comme ça, normalement, en une semaine. Je dis bien normalement, quand j'ai le temps et quand monsieur ne me demande pas à sortir régulièrement. Voilà, donc vous voyez le début de la toile. J'adore les reflets dans le haut de l'océan. Et maintenant, reste à voir la suite des opérations. Voilà, la vidéo est maintenant terminée.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh ben, de bien continuer, d'essayer de rester au chaud, d'essayer de profiter du soleil quand il pointe le bout de son nez. Pensez à prendre soin de vous et de vos proches. Faites très attention à vous. Par les temps qui courent, je crois que c'est de plus en plus important. Et puis écoutez, je vous dis à très très bientôt. Continuez à bien profiter des loisirs créatifs. Vous laissez pas embêter par les gros machins là qui demandent des câlins. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Moi je vais aller jouer au ballon.